Alors, nous sommes au mois de mai 2020, le 11, je crois, et je voulais vous montrer les pommes de terre que j'ai faites dans des bacs avec beaucoup de broyat, un tas de broyat comme il y a là-bas. C'est du bois, du broyat de bois, que des pommes de terre qui ont été récupérées dans les tiroirs, qui commencent à germer. Donc on les met comme ça, maintenant il y en a un peu partout. Et donc je vais vous montrer sur un autre bac à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là j'en ai déjà récolté quelques-unes. Alors le bac il est comme ça, il fait 1 mètre sur 1 et il y a en gros 30 cm de broyat. Donc ça ressemble à ça. Donc on enlève. Donc là je pense que j'ai déjà ramassé à cet endroit-là, mais on va aller voir un peu plus loin, notamment autour de celui-là, ce que ça peut donner. Ah ben là, on voit qu'il y en a là. Donc ce qui est bien, ce qu'il faut, c'est bien retirer le broyat qui est dessus, parce qu'en fait la terre est plutôt dessous et je veux pas tout mélanger en fait. J'aime bien garder le broyat d'un côté et la terre de l'autre. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, il y a des petites pommes de terre qui restent, des petites et des plus grosses. Alors les petites comme ça, je les replante en fait ailleurs, dans un bac que je montrerai à l'occasion. Donc là, voilà, on tire là-dessus. Hop là. Voilà ce que ça donne. Bon. Alors le rendement est somme toute assez moyen. Les pommes de terre sont pas très très grosses, mais c'est vraiment. On les voyait peut-être pas. Que des pommes de terre de récupération, soit qu'on nous a donné, soit qui étaient restées au fond d'un tiroir et qui avaient germé. Et qui demandent vraiment très très peu d'efforts, puisque voilà, bon, on les met dans le dans le bac, on recouvre et on attend. Alors on attend, normalement il faudra attendre qu'il y ait des fleurs et que les feuilles fanent, mais en fait déjà il n'y a pas beaucoup de fleurs et les feuilles ne fanant pas, et ben je les ramasse quand même. Alors peut-être qu'elles auraient pu grossir un peu plus, hein, c'est possible, mais j'ai besoin de pommes de terre là, ce soir. Donc voilà la raison pour laquelle je la ramasse. Voilà, donc alors faut toujours bien regarder parce qu'il en reste toujours un petit peu quand même. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'en louper. Donc ça par exemple, je le replante. Je le replante dans une sorte de tour que j'ai fabriqué avec des restes de tonte, un peu de tout, que je montrerai à l'occasion d'une autre vidéo. Toutes ces petites pommes de terre là, voilà, toutes celles-là, je les replante. Et je peux pas garantir que ça va donner quelque chose, à vrai dire j'en sais trop rien. Mais bon, on va essayer, hein, on verra bien. Hein. Voilà, donc là, alors quand on a les deux mains de libre, hein, c'est plus facile quand même. Hein. Voilà, donc là est-ce qu'il y a des choses? Devrait, ouais j'en vois là. Alors peut-être que j'ai pas attendu assez longtemps, vous voyez, mais là on est quand même au mois de mai, je suis pas sûr qu'elles aient grossi beaucoup plus. Hein. Là, normalement elles sont un peu plus grosses que ça quand même, celles-là sont vraiment petites. Hein. Toutes celles que j'ai ramassées à côté étaient plus grosses, alors les variétés sont assez inégales, hein, comme c'est des pommes de terre que j'ai récupérées de droite de gauche, soit qu'on nous a donné, soit... Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elles ne sont pas toutes la même taille. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore ici? Ouais, j'en sens quelques-unes. Voilà. Il y en a. Alors c'est un peu comme la chasse aux œufs de Pâques, hein, les pommes de terre. C'est toujours agréable de mettre la main dans la terre et de sentir des plus ou moins grosses pommes de terre. Alors évidemment ceux qui cultivent des champs entiers vont bien rigoler en voyant ça. Hein.
Mais l'intérêt c'est aussi d'occuper une parcelle qui en fait en hiver n'est pas tellement occupée et de préparer la terre pour autre chose parce que la pomme de terre elle a l'avantage quand même comment dire, de décompacter la terre et de bien la préparer pour l'hiver, de la laisser bien humide. Donc tout ce que je peux déposer dedans se décompose pas mal en fait. Alors celle-là, est-ce qu'elle va donner quelque chose bien profonde? Je ne sais pas. Non. A priori, il n'y a rien au bout de celle-là. Ok. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Hein. Voilà. Ça c'était le pied que j'avais planté. Lui, on ne récupère pas. On va aller voir à côté. Hop, hop. J'aime bien cette terre en fait. Elle est pas mal. Hein. Parce que dans le secteur, on a une terre qui est quand même très très argileuse. Donc ça permet un peu de la travailler, de la rendre moins argileuse. On met beaucoup de compost dedans. Donc ça améliore grandement quand même la qualité de la terre. Et surtout ça garde bien l'humidité. Alors c'est le fait de pailler, hein, mais d'en avoir vraiment une couche très épaisse. Hein. Je vous dis, par rapport à la terre, il y a au moins 30 cm. Alors petit à petit, on a aussi amené du compost dedans. Voilà, petit à petit, ce carré-là, il devient de plus en plus fertile. Parce qu'au tout début, en fait, il faisait que cette hauteur-là, et la terre allait jusque-là. Ce qui est encore un peu le cas d'ailleurs. Mais là, ça devient un peu du substrat, une sorte de terreau qui se forme avec tout cet amendement organique qu'on amène. Et au fil des années, on espère que ça sera de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des pommes de terre? Ouais, il y en a. Bon, elles sont pas très grosses, hein. C'est vrai. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je vais regarder un peu après. Voilà, sur ce, je pense que vous avez vu un peu le principe. Bonne journée.